Oh, il y a la gigotte. Oh, il s'ouvre comme une fleur. Tu y es? Prêt? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist John Carpenter avec le film The Thing. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquoi si vous voulez contribuer au développement de ma chaîne. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Ah, The Thing, de John Carpenter. C'est un film dont je connais absolument rien. Je sais que le film est fait par John Carpenter, Kurt Russell, et que le film est tourné avec beaucoup de scènes hivernales. À part ça, je ne connais absolument rien de ce film. Et pour ma chaîne, j'aime bien aborder les films avec des playlists. Ça me force un peu à découvrir d'autres films de réalisateurs que j'aime bien, comme ce cher Jean Charpentier. Il y a des extraterrestres dans ce film-là? OK. Déjà une chose que je ne savais pas. Donc, The Thing, c'est des extraterrestres, supposément. Oh, la chose de Jean Charpentier. C'est des effets d'optique assez le fun. Oh, ça se déroule durant l'hiver parce que c'est en Antarctique. OK. Et j'adore les films tournés avec des scènes hivernales. Norge, c'est Norvège? Un hélicoptère norvégien? Est-ce que c'est des méchants norvégiens? Est-ce que l'hélicoptère est noir? Ah, un loup? Non. Un chien? Ah, c'est un beau chien, ça. C'est le vagabond. Il est une fois... Qui m'appelle et me dit... Bon, les Norvégiens chassent un chien en Antarctique. C'est quand même une prémisse surprenante. J'espère que c'est pas une chasse pour le plaisir. Ah, c'est Kurt Russell, dans son air de Bee Gees. What? C'est quoi? Pourquoi il terrorise ce chien? Pas gentil. Chad, qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais bien le savoir. Il y a Norge décrit sur le côté. Un Norvégien, alors? C'est ce que j'ai pensé aussi. Qui sont ces méchants Norvégiens? Ok, j'imagine que s'il dépense beaucoup d'énergie pour tuer ce chien, c'est un chien avec la rage du froid. Comme ça, mec, idiote! Moi? Crazy. C'est quoi, c'est l'armée norvégienne qui débarque? Ah, il est tiré dans l'œil. Ouch. Ok, la prémisse est vraiment intrigante. Ça va aller, Bennings? Oui, t'inquiète pas, ça T'es va sûr? aller. Oui, va plutôt voir ce qui se passe là-bas. Et dans un environnement vraiment inusité, avec des personnages inusités, c'est bien. Shit. Attention! Non, ouais, mais c'est sans doute le chien qui est pas gentil. Un chien avec des mauvaises intentions. J'ai pas à dire, l'hiver commence bien. Ah, allons, Bennings. 4 points de suture, pas de quoi faire des histoires. Qu'est-ce qui leur a pris de voler si bas et de tirer sur un chien et sur nous? Qui peut le C'est dire? beaucoup de questions que j'ai aussi. Seulement fièvre des glaciers. Ici Station Polaire 31, j'appelle Centrale McMurdo. À vous, terminé. Téléphoner au gouvernement norvégien. Ici Station Polaire 31, j'appelle Centrale McMurdo. Urgent, à vous, terminé. Alors, Windows, ça vient? J'ai personne. Personne. Tu crois que c'est une réponse? Ça trouve quelqu'un et en vitesse. Nous avons un rapport à faire sur cette histoire. Mais il attendra le rapport. Il y a plus de 15 jours que j'ai rien, je vous dis. Je crois bien que personne ne parle plus à personne sur ce foutu de continent de mes deux. Et en plus, vous voulez que moi je vous trouve l'oiseau rare? Triste. Nous sommes peut-être en guerre avec la Norvège. Ah, on est en guerre avec la Norvège. C'est une ligne du temps alternative. Ça se déroule-tu durant la Deuxième Guerre mondiale? Non. L'hélicoptère a valeur trop récente. Les Norvégiens, combien sont-ils? Je crois qu'ils étaient 10 au départ, il en reste donc 8. Les 2 types qui s'en sont pris à nous ont peut-être massacré leurs copains avant de venir ici. Ah, il y a 2 équipes. OK, il y a comme 2 stations. Donc 2 équipes. OK, ça fait du sens. On ne peut rien faire pour eux. Oh si, on peut. Je vais y aller. Avec le temps qu'il fait? Bennings? Les vents vont se calmer pendant les 3 ou 4 heures qui viennent. Non, c'est trop dangereux. Les conditions de vol ne sont pas idéales, mais ce n'est pas très loin. 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Alors n'hésitons pas, docteur, je vous emmène. Il a réussi à faire pousser de l'herbe en Antarctique. Des herbes polaires. Un crédit! À toi de jouer!
Staying Alive. Mais c'est nous qui sommes les plus près, alors. Eh ben, on va y aller, docteur. Et dites-vous bien que nous allons prendre un gros risque. On connaît le refrain, ma crête. Si les nuages s'épaississent, nous serons en plein blanc sur blanc. Plus de terre, plus de ciel, adieu docteur et adieu pilote. Moi, je dis au contraire, on aura une bonne visibilité. Ah, c'est vrai que c'est crazy quand même de conduire un hélicoptère en Antarctique. Bon, quelle direction, docteur? Sud-ouest. Il va falloir que vous me lisiez la carte, j'aurai les mains occupées. Donc, ils veulent entrer en contact avec l'équipe norvégienne. Mac est gonflé d'y aller par ce temps. Il connaît son boulot, tu sais. Est-ce qu'on confirme que le loup est méchant loup? Est-ce que c'est un loup extraterrestre? Est-ce que ce loup est venu en secoupe volante sur la Terre? On n'a pas voulu nous en montrer plus que ça. C'est des belles images, ça. Ah, je suis un sucker pour les paysages d'hiver. OK. Le campement norvégien était pas trop loin, mais c'est quand même pas le loup qui a mis le feu. Un loup pyromane. Y'a quelqu'un? Y a-t-il une chose? Oh, les Suédois! Pas des Suédois, Max, ce sont les Norvégiens. Encore un coup de ces méchants Norvégiens. Cette hache ensanglantée m'indiquait que c'est sans doute pas le chien qui l'amènerait. Les set designs, c'est beaucoup de travail. Ça semble assez frais, comme ça. Non. Il est congelé sur place. Pardon? Ok, j'aimerais pas ce film-là, finalement. Là. Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas une chose agréable, c'est une chose désagréable. L'éclairage est magnifique également. C'est fou, John Carpenter, dans les années 80, je pense qu'il a fait un gros film à succès par année. Il était vraiment prolifique. Et chacun de ses films de la décennie 80 a eu beaucoup d'influence sur le cinéma. Vidéo mobile, cassette. Vous avez rien trouvé? C'est un Norvégien. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Ces papiers nous apprendront peut-être ce qui s'est passé ici. Il est déjà tard. Allez, dépêchons-nous. Je vais jeter un coup d'œil dans les autres pièces. Docteur Copper, venez voir! Qu'est-ce que ce bloc de glace? Ils ont dû trouver un fossile, le cadavre d'un animal de la préhistoire enfoui dans la glace et ils l'ont dégagé. Bah oui. Interesting. Regardez ça. C'était pas le Capitaine America? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que c'est un homme? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas ce que c'est, mais ils l'ont brûlé vite fait. Aidez-moi à trouver une belle, docteur. Les Norvégiens, eux pis leur manigance polaire. Mais qu'est-ce que t'as fait, méchant chien? Sweet. Quoi? Nous avons ramené ça. Dieu de Dieu. Il est encore fumant? Je vais sentir le yarb. Qu'est-ce que c'est ça? Une grosse coquerelle mutante? Blair, vous allez en faire l'autopsie. Qu'est-ce qui reste à autopsier? Ouais, c'est juteux aussi, hein? Oh! Ah, mais c'est comme deux humains en un. Ah, il a une fougueuse tignasse. Vous n'avez toujours eu personne? Personne, vous trouvez ça surprenant? Nous sommes à des milliers de kilomètres de nulle part. Alors je vais vous dire une chose, tout ira plus mal avant d'aller mieux. Peut-être, en tout cas, Windows, insistez, insistez. Faut pas envoyer un pigeon voyageur? Une bouteille à la mer? Rien d'anormal chez ce Norvégien, physiologiquement du moins. Ni drogue, ni alcool, rien à signaler. Je pense pas que la drogue était le problème. Arc, c'est donc ben pas le fun. C'est quoi ces mutanteries-là? Bon, nous avons ici ce qui a toutes les apparences d'un ensemble très normal d'organes internes. Cœur, poumon, foie, intestin, rein. Tout ça me paraît normal. Y a rien de normal avec tout ça. C'est beaucoup trop laid. Clark, fais-nous le plaisir de mettre ce chien avec les autres, tu veux? D'accord, d'accord. On est nerveux. Hein? Mais le chien, il est-tu méchant? Vas-y, entre. Dépêche, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que vous êtes des semblables? Amis? Amis pour la vie? Ok, c'est comme annonciateur de quelque chose de pas beau, là. Oh! Il y a la gigotte. Wow! Wow! Il s'ouvre comme une fleur. Oh! Il y a des tentacules. Non! Ah! C'était pas un chien, ça, je pense. Il y a des pattes comme une araignée. C'est peut-être une maladie de la peau ou une légère mutation. C'était quoi le petit jus qu'il a envoyé à son ami le chien? Hey, le film est juste commencé, là. Hey, laisse pas ça sortir, cette Christie de bébête-là.
Hey, laisse pas ça sortir, c'était quoi ça? Un chien avec des tentacules? Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est monstrueux. Bennings, va chercher Child. Qu'est-ce qu'il y a? On brûle tout. Nos corps brûlés enlacés. Ok, là, je suis en train de comprendre les Norvégiens, finalement. Véritable lance-flamme, grouille! Merde. Avancez pas. Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Il veut juste jouer. Lancez-lui une balle. C'est quoi ça? Oh! Non! Non! Non, faites pas ça! Ne laissez pas les tuer! Il se mutantise. Ah, il est rendu dans le plafond. Ah, y a-tu contaminé les autres? Ah! Il y a des yeux partout. Gross. C'est vraiment visuellement très laid. Ah ouais, brûler tout ça. Ah, j'ai aucune pitié pour les chiens mutants. Ah, je dresse la ligne à mutation. Dude, that's crazy. On mange des pinces de crabe. C'est comme une fusion de plein de choses. Ok, mais là, vous êtes certain que c'est mort, ça, là, cette affaire-là. Attachez-le. Oh, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Coucou! C'est le trou de pète, je pense. Regardez. Qui a imaginé cette créature immonde? Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Fun, fun, fun. Et ce faisant, d'en assumer totalement l'apparence physique. Ben, t'étais loin du compte. Ceci, par exemple, n'est pas un chien. C'est une imitation. Nous avons tué la chose avant qu'elle ait pu finir. Là. Ouais, mais qu'est-ce qui vous dit que les chiens actuels, c'est pas des duplicats de cette affreuse bête stellaire? Tu n'avais rien remarqué de bizarre dans le comportement de ce chien? De bizarre? Non. Qu'est-ce qu'il faisait dans la salle commune? Je ne sais pas. Il a traîné dans la station toute la journée. C'est le chien méchant original, ça? Tu veux dire que personne n'a pensé à le mettre au chenil avec les autres avant la nuit? Et combien de temps as-tu resté seul avec lui? 1h30, peut-être Ah, plus. il arrête déjà de dupliquer un humain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avec le linge dessus, avec les mêmes vêtements et tout. Des lunettes dupliquées. OK, finalement, c'était pas des méchants Norvégiens. Alors, je m'excuse au gouvernement norvégien, son consul au Canada, ainsi que tous mes amis norvégiens. Ça va durer longtemps, ce petit cinéma? Oh, il y en a pour 9 ou 10 heures. À mon avis, ça ne nous apprendra rien. Ou très peu de choses. Où est-ce qu'ils ont été pour filmer tout ça? Ils passaient apparemment une bonne partie de leur journée à une dizaine de kilomètres au nord de leur campement. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait quelque chose d'enfoui sous la glace. Regardez. Ils sont en train de poser des charges thermiques. Beaucoup plus grand que le bloc de glace que OK, on suppose donc que c'est la soucoupe volante qu'on a vue au début du film, Voilà, c'est là que les Norvégiens passaient presque tout leur temps. qui contenait possiblement une créature qui peut altérer son ADN ainsi que pondre des duplicats. C'est ce que j'ai compris. 1 kilomètre, 3 à l'est. Ah non, c'est le palais de l'extrême froideur de Superman. Si vous avez pas vu Superman, c'est juste ici. Joli chapeau. Jolie miniature et une belle composition d'images. Est-ce qu'il y avait juste un extraterrestre dans tout ce vaisseau spatial? Dis donc, ça doit faire un bout de temps que ce machin est dans la glace. Oh, je dirais que l'enveloppe de glace qui l'entoure a au moins 100 000 ans. Un vieux extraterrestre. Et les Norvégiens ont fait sauter. Ouais. Oh, il va une facile à battre. Ah, l'extraction est fraîche. Je sais pas, mais ça a dû se passer comme ça, il y a des siècles et des siècles. La soucoupe s'écrase et la chose est éjectée. Ou bien elle réussit à sortir. En tout cas, elle a fini congelée dans la glace. Oh, il n'y a encore personne qui me fera avaler de pareilles conneries. Selon vous, Macready, les Norvégiens trouvent la chose et ils l'exhument de la glace. Oui, Gary. Et ils la ramènent à leur campement. Cette chose, comment a-t-elle pu se réveiller après des milliers d'années? Et comment a-t-elle pu se changer en chien? Je ne sais pas. Je sais pas. Là, c'est le dégel, la chose se réveille, elle est probablement de très mauvais poil. Elle est différente de nous. Elle est arrivée de l'espace. Que voulez-vous que je vous dise, moi? Demandez à Blair. La transmutation. Vous avalez cette histoire, Blair? Intrus. Cellule de chien. C'est de la science pixelisée, ça, monsieur? Assimilation complète. Imitation de cellules de chien. C'est une métaphore pour la culture francophone. On se fait assimiler par les anglophones. Probabilité d'infection de plusieurs membres de la station par intrus, 75%. C'est un ordinateur intelligent. Si un
Intrus atteint zone habitée, population mondiale infectée, 27 heures après premier contact. On laisse pas ça sortir de l'Antarctique, c'est certain. Ça pourrait être pratique. Ouais, Kurt Russell, c'est-tu un de ses premiers rôles? Parce qu'il nous est pas montré de manière typiquement héroïque. Je suis là dans une minute, docteur. Pourquoi on focus sur ce gilet? Tiens la porte. Par là, c'est ça, par là. Désolé, Mac. Va falloir que tu déménages. On va tout mettre ici et tout fermer. C'est le docteur qui a décidé ça. Brûler tout. Ah, c'était l'année de la barbe, je pense. On devrait brûler cette saloperie. Man. On ne brûle pas la découverte du siècle. Cette saloperie nous vaudra au moins le prix Nobel. Oh, oh. T'as les clés? Allez demander à Gary, j'ai encore quelque chose à prendre ici. Ah, t'as bien vu, malgré tes lunettes fumées. Je crois que Blair ne tourne plus rond. Il s'est enfermé chez lui et refuse absolument d'ouvrir sa porte. Alors j'ai pris un de ses carnets de notes au labo. La chose a pu imiter des millions de formes de vie sur des millions de planètes, puis se changer en n'importe quelle forme à l'instant qu'elle l'a voulu. Genre un shapeshifter? La chose a besoin d'être seule avec une forme de vie tout près d'elle pour pouvoir l'absorber. Et l'activité cellulaire de la chose persiste même après qu'on l'ait brûlée. Ses restes vivent toujours. On l'atomise? Allez, viens, Bennings. Il faut absolument que je te... Oh. Non, non, non. Il est post-mutation. Avec son coulis de fraises. Oh. Va chercher le docteur. Je vais chercher Gary. On se retrouve chez Blair. Bennings! Bennings, Bedang. Bennings était là, Mac, je te le jure. Et la chose le tenait. Transmutation complétée. Windows, ne le touche pas. Mais comment il prend possession de son corps? Restez pas là, reculez. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Bennings. C'est pas fini. Mais on a dit que le feu, ça ne les tuait pas. Mais il semblait inactif lorsqu'ils étaient congelés. Je crois que si elle avait eu plus de temps, la chose aurait pris les traits, la voix et les gestes de Bennings. C'était pas lui dehors, c'était cette chose qui avait commencé à l'imiter. Allez, venez. Enfin, je connais Bennings, je le connais depuis 10 ans. C'est un ami. Qu'est-ce que t'as fait la semaine passée? Ça me regarde pas. Il faut brûler tous les restes. Mais c'est curieux comme on ne s'est pas du tout attardé aux personnages. Je connais même pas leur nom, ou presque pas. Ou... Ils n'ont presque aucun backstory. Reculez maintenant! C'est un peu plus dur de s'identifier à des personnages qui se transmutent lorsqu'on ne les connaît à peine. Nous avons vidé l'armise, nous avons vidé le laboratoire, il ne reste rien. Mais parmi vous, y en a-tu d'autres? Je trouve pas Blair. Où sont tous les autres? Windows est à sa radio, naturellement, et le reste de l'équipe dans la salle commune. Passe devant, j'arrive dans une minute. Blair? Blair? Vous n'allez pas retourner chez vous, c'est certain. Vous aurez tous si vous approchez. Vous entendez? Il a un revolver. Je lui fais sauter la cervelle. Merde! Il a saboté l'hélicoptère sur fumier. Ok, il a été contaminé, lui. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ce qui se passe ici. C'est pas vrai. On le brûle. Il a bousillé l'hélicoptère et le tracteur. Et il a tué le reste des chiens. Planquez-vous! Voulez-vous faire tuer? Vous croyez que la chose ne voulait être qu'un animal? Cette chose chien n'a pas fait 1000 km dans le froid sans avoir une idée en tête. Elle peut imiter qui elle veut, sur Terre ou ailleurs. Soyez raisonnable, vous ne voulez pas nous faire du mal. Crazy dude. On frappe le petit vieux. Voyons dans quel état il est. Et très bien. Relevez-le. Allez-y. Venez, Blair. On va l'enfermer dans l'atelier. Ben, faudrait peut-être trouver une manière de détecter si on est contaminé ou non. Pourquoi est-ce que je suis ici? Pour vous protéger de vous-même. Alors, ça va mieux, vieux? Je ne sais pas à qui me fier. Je peux en dire autant. C'est vrai, la confiance ne court pas les rues ces temps-ci. Alors, mon vieux, le plus simple, c'est de faire confiance à Dieu. Surveille Clark. J'ai dit surveille Clark. Surveille-le de près, de très près. C'est qui Clark déjà? Une fois ça y est, nous voilà sans radio. Et sans hélicoptère. Nous sommes coupés de tout. Nous n'avons plus qu'une solution. Nous terrer ici jusqu'au printemps et attendre l'arrivée des Non, on n'attend pas. Non, parce qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas ce qu'ils semblent être. D'accord, mais comment savoir qui est humain? Si j'étais une imitation, une parfaite imitation, comment saurait-on qu'il ne s'agit pas de moi? Ben, l'imitation même avec la mémoire et les capacités mentales.
Ou c'est uniquement esthétique? Y a-t-il un moyen de savoir, docteur? Peut-être bien, j'ai pensé à un dérivé de parateste sanguin. Voilà, cela consisterait à mélanger un peu de notre sang à du sang que nous savons être non contaminé. Il y aurait sûrement une réaction dans le cas d'une imitation. Ah, alors préparons ce test. Surveillez bien Clark. Le chien était resté avec lui. Tout le monde est suspect. Gary! Venez ici, tous, vite! L'un de nous a détruit le sang. Ne nous énervons pas. Il y a eu effraction? Non, on s'est servi d'une clé. La porte a été ouverte et refermée normalement, puis verrouillée. Splendide. Qui avait accès à ce sang? Je crois bien être le seul. Oups. Et c'est moi qui ai l'unique clé. Oups. Ce test, il aurait marché, docteur? J'en suis certain, oui. Qui pouvait utiliser la clé? Personne. Je ne la confie qu'à Copper si le besoin s'en fait sentir. Et on n'aurait pas pu vous la voler, docteur? Je ne vois pas comment. Dès que j'en ai fini avec elle, je la redonne à Gary. Oh. Mais ce sourcil est louche. Splendide. Alors quand vous en êtes-vous servi pour la dernière fois? Il y a 1 ou 2 jours. On le dire, Windows! Mais est-ce que juste un extraterrestre transfère son essence d'un organisme à un autre? Pousse ça! T'énerve pas, tu veux? T'énerve pas. Pose-moi ce fusil. Tout doux, tout doux. Voilà, il l'a posé. Oh! Je ne parle pas pour Copper, Ben, c'est lui qui est crazy, peut-être. mais je vous donne ma parole que je n'ai pas touché au sang. C'est lui qui est contaminé. Je suis convaincu que vous vous sentirez tous beaucoup mieux si quelqu'un d'autre prend les rênes. Norris, je crois que personne ne fera d'objection contre vous. Bon, merci, mais c'est pas dans mes cordes. Je suis candidat. Je te crèverai d'abord. Il a un tempérament un peu trop souple au lait, Childs, pour nous diriger. Ok, tout le monde est un peu à cran. On serait à moins s'il y avait des grosses crises de bébites qui nous couraient après. Si vous aviez été une de ces choses, vous m'auriez attaqué ici même, tout de suite. Donc la plupart d'entre vous sont humains. La chose ne veut pas se montrer. Elle veut se cacher à l'intérieur d'une imitation. Paranoïa. Elle se battra si nécessaire, mais elle est vulnérable à découvert. Si elle nous envahit, alors elle n'aura plus d'ennemis. Plus personne pour la tuer. Et elle aura gagné. Il y a une tempête qui arrive, elle sera là dans 6 heures. Entre-temps, nous allons savoir qui est qui. Bon, docteur, Gary, Clark, mettez-vous là-bas, éloignez-vous des autres. Norris, toi et Childs, vous allez les bourrer de morphine, les ligoter et ne pas les perdre de vue. Fuchs essaye de trouver un autre test. Docteur, je ne saurais pas. Mais tu ne vas pas me droguer quand même. Mac, je ne suis pas un prisonnier. Wow. Il y a beaucoup de drogue en Antarctique. Hein. Les pushers en Antarctique sont débordés. Tu t'y prends mal, laisse-moi faire. Tu vas me casser l'aiguille dans le bras. Non, docteur. Il est doux comme un agneau. Je vais cacher cet enregistrement une fois terminé. Si aucun de nous ne s'en tire, il restera au moins ce témoignage. La tempête s'est déchaînée, fait rage depuis 48 heures. OK, c'est comme notre héros désigné. Hein. C'est lui en qui tous les autres personnages ont confiance. On insiste beaucoup sur ce morceau de tissu. Sauf ceci, je crois que la chose déchiquette les vêtements quand elle vous envahit. Windows a trouvé des maillots et des fuseaux déchirés, mais sans marque de fabrique, ni nom. Ils auraient pu être à n'importe qui. Personne ne fait confiance à personne. Et nous sommes tous très fatigués. Toujours pas d'idée pour ce test? Si, 1 ou 2, je crois. Si une petite particule de cette chose a le pouvoir d'envahir tout un organisme, chacun de nous devrait faire ses propres repas avec des conserves ouvertes juste avant. Alors, parce que Hubert livre pas jusqu'en Antarctique. Qui est là? Jump scare. Tu m'effraies beaucoup trop. Personne n'a vu Fuchs? Quelqu'un a fait sauter les plombs dans le labo. La panne a duré plus d'1 heure, n'importe lequel d'entre nous aurait pu en profiter. De toute façon, il faut retrouver Fuchs. Bon, Windows, tu vas venir avec nous. Norris reste ici et hésite pas à griller le premier qui bouge. Au moindre bruit suspect, nous nous retrouvons ici dans 20 minutes, quoi qu'il arrive. Et que chacun surveille de très près son compagnon. Il est même trop sneaky, cet extraterrestre. Hey, Blair, est-ce que vous avez vu Fuchs? Je ne veux plus rester ici tout seul. Je vais revenir là-bas avec les autres. J'entends des choses bizarres. Blair, est-ce que vous avez vu Fuchs? Fuchs n'est pas Fuchs. Mac, je ne ferai de mal à personne. Je vais tout à fait bien. C'est-tu des mind games? Je voudrais rentrer là-bas avec vous. Je serai sage, c'est promis. On verra ça. Et attends, parle pas comme ça, Mac. Je veux retourner là-bas avec vous tous. Tu comprends pas? Écoute-moi, je ne ferai de mal à personne. J'en ai assez d'être seul. Il faut que tu me fasses sortir d'ici. Je me demande s'il y a vraiment des indices à savoir qui est vraiment contaminé. C'est Fuchs. Mais qu'est-ce qu'il a brûlé, la chose ou... Blair. C'est Blair qui a dû essayer de le brûler. Il s'est peut-être fait flamber lui-même pour essayer d'échapper à la chose. Splendide. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rentre et dis aux autres qu'on a trouvé Fuchs. On restera pas dehors longtemps. Mais où est-ce que nous allons? À ma baraque. Figure-toi qu'avant de partir hier, j'avais éteint toutes les lumières. Ils sont dehors depuis quand? À peu près 35 minutes. Bon, alors on ferait bien de se barricader. Hé! Vous autres, venez voir! Ah, il est contaminé, lui. Ouvrez la porte! Ouvrez, merde! Ouvrez! Ferme la porte.
Où est Macready? J'ai coupé le câble de guidage. Tu as coupé la corde? Oh oui, on est monté jusqu'à sa baraque. Et j'ai trouvé ça. Oh, regardez, je l'ai piqué en douce et je suis sûr que Macready ne m'a pas vu faire. Et en partant, j'ai pris de l'avance sur lui. Et quand je suis trouvé assez loin, j'ai coupé le câble. Ouvrons-lui. Ah, ça non. Vous croyez qu'il s'est changé en une de ces choses? Mais il a eu tout le temps. Aucun humain n'aurait trouvé son chemin dans cette tempête sans câble de guidage. Mais ouvrons-lui maintenant, nom de Dieu! Laissons-le crever de froid, c'est plus sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le câble de guidage a claqué. Hey, c'est chaotique. N'essayez pas de m'avoir ou je nous fais tous sauter. Vas-y, Giles, flamme-moi. Posez votre artillerie par terre et reculez. Allez, reculez. Je ne me reconnais plus. Si j'en ai un qui me touche, je vais tout sauter. Il a l'air en gestation, lui. J'entends plus son cœur. Va détacher le docteur, qui vient ici. Et amène les autres. Je vais vous avoir tous sous les yeux tout le temps. Laissez-moi passer. Alors, mes chéris, vous vous prépariez à me faire rôtir, c'est ça, hein? Tu sais, je devrais te liquider, Child, rien que pour le principe. Il n'est venu à l'idée d'aucun de mes juges que n'importe qui aurait pu me voler mes vêtements et les fourrer dans le poil. Parle toujours, tu m'intéresses. Vous n'avez pas fini, non? Windows, approche le défibrillateur de la table. Il est à 2 doigts d'y passer. Tu tiendras pas le coup. Faudra que tu dormes, Macready. Je me réveille au moindre bruit, Giles. Alors je vous conseille vraiment de pas bouger. Tu y es? Tu y es? Prêt? Il s'est fait manger les bras par un estomac. Guacamole. Oh, les effets spéciaux, les effets, les maquillages, les prothèses, les mécaniques, c'est fou. Il tire sa tête avec ses tentacules. Allez, à vous! Brûle en enfer. Qu'est-ce que tu veux faire, Macready? Un petit test. Palmer, ligotez tout le monde et n'hésitez pas à serrer. Pourquoi? Faisons ce que veut Macready. Tout le monde a l'air crazy. Headshot. Ça nous mènera à rien, Mac. Continue, Palmer. Ils sont morts, merde. On va faire une prise de sang à chacun. Comme ça, on saura enfin qui est la chose. Mais tu vas analyser ça comment? En voyant ce qui est arrivé à Norris tout à l'heure, chaque parcelle de lui formait peut-être un tout. Chacune de ses cellules était un individu indépendant et programmé pour protéger sa propre vie. Quand un être humain se met à saigner, il ne s'agit que de tissu. Pour la chose, au contraire, son sang, c'est de la vie. Et si on l'attaque, elle essaiera d'échapper à son ennemi, en fuyant, par exemple, une aiguille chauffée au rouge. Ok, donc il prend des échantillons de tous ses amis. Ah, ok. Maintenant, regardez, je vais vous montrer ce que je sais déjà. C'est de la merde, ton truc. On continue, c'est le tour du docteur et Clark. Clark était humain, ce qui fait de toi un meurtrier. Palmer, à toi. Ok, dure responsabilité. Quelle absurdité, tout ceci est ridicule et ne prouve rien. Je savais bien que vous me diriez ça. Vous seul aviez accès au sang. Vous passerez en dernier. Du sang contaminé? Ah! Qu'est-ce que t'attends? Oh! Crazy. On niaise pas avec la dynamite. Macready! Macready, Macready! Dépêche-toi, nous laisse pas tomber. Il s'approche! Il s'approche! Bouge-toi, Macready. Brûle-le! Allez, vas-y. Normal, hein? Et maintenant, que ça te plaise ou pas, tu vas me détacher en vitesse, tu entends? Marre de faire le con ici. Tu vas me détacher, oui ou merde? Je sais que vous venez de vivre de durs moments, messieurs. Si ça n'est pas trop vous demander, préférerais ne pas être obligé de passer l'hiver le cul rivé à cette saloperie de fauteuil. Ok, donc la seule manière de savoir si ils sont contaminés, c'est de brûler du sang. Mac! La porte est ouverte! Comment est-il sorti? La porte était bouclée de l'extérieur. Ah ouais, c'était une astuce. Misère. Blair! Il s'est creusé un tunnel dans la neige. Vous êtes là? Nous avons quelque chose pour... Comme tous les extraterrestres font. On dirait que Blair a trouvé à s'occuper. Oh, il veut retourner sur sa planète.
Qu'est-ce que c'est? Un objet de sa fabrication. Ouais, c'est une espèce de véhicule. Monté avec des éléments volés à l'hélicoptère. Très malin, ce sacré Blair. Malin et remarquablement adroit. Mais où est-ce qu'il voulait aller? N'importe où. Ailleurs. Les gars, venez ici. Je crois avoir aperçu Childs dehors devant l'entrée de la station. Il devait rester à l'intérieur. Je sais, n'empêche qu'il est sorti. T'as une torche? Ça ne peut être que Charles qui a fait sauter la génératrice. Dans 6 heures, nous aurons moins 80 degrés. C'est un suicide. Non, pas pour la chose. Elle veut hiberner, geler. Et elle n'a plus qu'à s'endormir dans le froid jusqu'à ce qu'une autre équipe arrive. Que pouvons-nous faire? Il faut à tout prix qu'on empêche la chose de geler. Un bon petit feu, ça me semble le seul moyen qui nous reste. On va pas s'en sortir vivant, vous savez. Mais la chose non plus. On fait sauter le vaisseau spatial. C'était nécessaire. Mais il me semble que si l'extraterrestre repart chez lui, on est débarrassé. Mais ça, en quoi je suis pas très certain, c'est le nombre d'extraterrestres. Le film aurait pu nous informer un peu mieux sur le passage d'un organisme à un autre, mais en même temps, j'imagine que l'inconnu fait partie de la peur. Elle est hors d'état de marche. Vous pourrez pas la réparer? Elle est cuite, Macrédé. Il n'y a pas d'autre moyen de communiquer avec l'extérieur. J'aurais misé là-dessus avant de tout détruire. Alors on va brûler les bâtiments et veiller à ce qu'il n'en reste rien. Sauter l'ancienne remise. Toi, tu t'occupes de la génératrice. Attention, tout le monde. Vous êtes pas vraiment sous vos gardes. Il fusionne avec... Ah, c'est ça que je voulais voir. C'est... What? J'ai beaucoup aimé. Ils se font tuer un par un, c'est certain. Ils sont vraiment impuissants face à cette chose. Niles, où est-ce que tu en es? Niles, où est-ce que... Il va juste rester Kurt Russell. Est-ce que vous avez du feu? Pas de dynamite ici. Vous êtes immonde, monsieur. Hey, allez hop, cascade. Je t'emmerde! Je t'emmerde! Ok, on va nous laisser dans l'ambiguïté si Kurt Russell est un méchant ou non. Ouais, c'est pas une fin feel good, ça. Tu es le seul qui reste, Macready. Pas le seul, apparemment. Tu l'as tué. Où est-ce que t'étais, Childs? J'ai cru voir Blair. Évidemment, j'ai voulu l'attraper. Et je me suis perdu dans la tempête. Pour faire monter la température que t'as mis le feu. Ça ne durera pas très longtemps. Nous non plus. Si tu te méfies encore de moi... Au point où on en est, ça n'a plus beaucoup d'importance. De toute façon, on est trop crevés pour échanger quelque chose. Vous n'avez pas des feux de détresse? Kurt Russell, il y a de la fumée quand il parle, pas l'autre. On verra bien. Je sais pas si c'est... Ouais. significatif. Boum, boum. C'est pire. Ah, ça se termine comme ça. Ah, ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquoi. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi sur la playlist John Carpenter. Et on se dit à la prochaine. Bye!